Tu veux pas parler à tes clients, mais quel genre d'entrepreneur t'es? C'est le truc le plus important. Il a pris des appels pour moi aussi. Et on commençait, tu vois, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait, tu vois. Ouais. Tu passes de délivrer une solution à délivrer un résultat. Boum, voilà, t'as une offre radicale. Salut à tous, bienvenue dans ce podcast. On est aujourd'hui avec Flo. Salut Flo, Salut Isma. en forme. Cool. Aujourd'hui, on va parler de comment on a. Florian est un entrepreneur que tu connais peut-être déjà, plusieurs formations, énormément d'étudiants, des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires générés pour toi et tes clients. Ouais. Tu as beaucoup impacté le marché français sur tout ce qui est e-com créer une marque, faire du dropshipping, tout ça. Donc du coup, ça va être une conversation assez intéressante et intelligente, je pense. On va pouvoir parler de tout ce qui est business en ligne, quelles sont les erreurs qu'on fait, comment on survit, comment on revient de ça. Et après, je pense qu'on parlera d'un petit peu de tout ce qui est sociétal, how fucked up la société est. Je pense que ça, c'est important. Donc voilà, merci d'être là. Est-ce que tu veux peut-être te présenter très rapidement? Okay. Merci pour l'invitation Isma. Donc moi c'est Florian, 32 ans, je vis actuellement à Bali et vous m'avez peut-être déjà vu sur YouTube. Donc moi j'ai fait beaucoup de e-commerce, c'est mon background à la base, e-commerce dropshipping, j'avais une formation dans ce domaine-là. Et là je reste dans ce milieu-là mais plus sur des services autour de… Annexe, ouais. Annexe, ouais. Plutôt des services annexes. Ok. Et du coup, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés il y a quoi, 3-4 ans maintenant? On s'est rencontrés il y a 4 ans, 2018. C'était à Bali, je me souviens encore. Ouais. C'était le brunch, tu te souviens dans la villa de Thomas, ouais. Là, c'est leur villa là. Il y avait une villa d'entrepreneurs. Thomas d'ailleurs qui… En fait, toute cette clique-là, on a tous plutôt bien articulé. Ouais. C'était vraiment un moment où c'était le début, on était encore… On est arrivé à Bali, on était encore jeunes, on était là, ouais. Insouciants. Insouciant. Ouais. Et c'était juste une villa avec une dizaine, quinzaine de personnes où il y avait plein d'entrepreneurs. Il y avait Philippe, il y avait toi, moi, il y avait Thomas Delacroix, il y avait Axel même, Axel, Andy, Andy, il y avait Enzo Honoré qui était passé, ouais, il y avait Sad Ben qui était passé, il y avait qui… il y avait pas mal de gens qui étaient assez cool. Et ouais, c'était un beau monde. Et franchement, quasiment toutes les personnes qui étaient dans cette on va dire, squad, tu vois, on a tous plutôt bien articulé, tu vois. Ouais, donc c'était assez cool. Du coup, on s'est rencontrés là-bas. Ensuite, on a devenu coloc. J'avais une chambre qui se libérait dans ma villa. Ouais. Et du coup, je t'ai proposé de venir. Bête de villa. Hein. C'était lourd. C'était vraiment lourd. C'était lourd. On a fait ça pendant genre 5-6 mois, je crois. 4 mois. Ouais. Comme ça. Et puis après… Après, toi, tu es parti de Bali, moi aussi. Ouais. Après, on est resté en contact. Ouais. On a collaboré ensemble un peu en e-com. Ouais. Et puis derrière, la story, c'est quand je suis revenu. Quand je suis revenu. Non, comment je suis revenu. Ouais. Enfin, toi, tu es déjà à Bali et je suis revenu à Bali. Quand je suis revenu dans ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, j'avais bien scalé ma formation avec beaucoup de contenu organique via de la valeur que je partageais vers mon groupe Facebook, Dropship Heroes. Vous pouvez checker sur Facebook. Il y a 8 ou 10 000 personnes dedans. Il y a 8 000 personnes dedans. Donc, ouais, je partageais beaucoup de valeurs. Les gens ont bien kiffé mon contenu et du coup, j'ai fait beaucoup de ventes en organique. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, il est temps de passer au next step. Passer par des ads. Franchement, tu as beaucoup de patience parce que j'aime vraiment pas l'organique, quoi. Ouais. Genre, c'est bien l'organique. Enfin, je trouve que juste l'organique, si tu crées ton produit en amont, et donc déjà, pour créer le produit, Adrien, tu es derrière la caméra, tu vois ce que je veux dire. Passer 2 à 3 mois à créer une formation, et encore une fois, tu penses toujours qu'elle n'est pas parfaite et tu veux toujours rajouter des trucs, alors que tu n'as pas itéré, tu n'as pas testé, tu ne sais pas ce que le marché veut. Et puis après, tu fais de l'organique. T'ajoutes à ça, du coup, t'as pas suffisamment de prospects, c'est ultra dur de générer des prospects. Donc tu as vraiment été patient, j'ai pas cette patience là moi. Il y a 3 ans, le game était différent quand même. Parce que là maintenant, le truc c'est que tout le monde est créateur de contenu avec les TikTok qui raise, YouTube qui raise, tout, les Facebook group le reach qui descend. Ouais. Donc il y a une bataille pour l'attention de ouf. L'attention span elle est réduite de ouf. Il y a 3 ans, c'était complètement différent, il n'y avait pas TikTok que ça, donc c'était plus simple. En organique, tu avais de la valeur à partager. Via Facebook, tu avais un bon reach. Tu as amené quelque chose de différent. C'est comme ça que moi, j'ai percé. Je trouve que ça a vraiment changé qu'est-ce qui est perçu comme valeur. Aujourd'hui, avant, c'était vraiment apporter de la valeur, tu vois.
Genre vraiment apporter de la valeur, pas comme ces clowns qui te disent d'apporter de la valeur alors que c'est juste des scammers et ils te disent que ils connaissent rien au business, ils te font un coaching et un coaching, il n'y a rien, il n'y a pas de structure, il n'y a pas vraiment de situation désirée, situation actuelle, comment je fais pour passer d'un point A à un point B et ils te partagent de la poudre de perlimpinpin et ils te chargent 10K pour ça. Mais avant, dans tes groupes Facebook, on voyait que tu passais du temps dans tes posts et que tu vois, c'était Ouais. travaillé, c'était réfléchi. Aujourd'hui, je trouve que c'est dommage parce que les gens lisent moins et TikTok a complètement fucked up C'est ça, la attention l'attention span. span. Parce Ouais. que tu mets du temps, du contenu qui est soit un bon article qui est avec beaucoup de valeur, qui est bien écrit, ou alors une belle vidéo tu sais, qui Ouais. partage beaucoup de valeur, parce que c'est trop long à lire ou trop long à regarder. Ouais. Et les gens ne vont pas regarder. Mais il y en a qui faisaient du lead gen juste avec Medium, tu vois. Genre, À l'époque, tu te ouais. rappelles de Thomas? Mais Thomas, Thomas Despins, c'est comme ça que je l'ai maintenant, connu. le mec, il a une Via île. Medium. Il a une île. Ouais. Comment ça Reconnect. Allez Reconnect. voir l'île de Thomas. Reconnect.id, ouais. Ouais, Allez elle checker est ça. vraiment lourde. Il connecte avec le président d'Indonésie et tout. Franchement, vraiment bon. Il a vraiment bien réussi. Je suis content pour toi, Thomas. Ouais, je pense que l'attention span, ça c'est dommage et ça exacerbe aussi le fait de, tu vois, buy now, fuck now, à vouloir tout de suite. Tout de suite, ouais, Ouais. c'est ça. Instant gratification. Ouais. Tout le temps, tu vois. Genre, ouais, on est plus dans une entertainment, dans le divertissement, plutôt que dans le fait de vraiment apprendre Ouais, quelque ok, chose, quoi. ouais. Et Ça. ouais, Et du coup, maintenant, les reach aussi, en plus, dans les groupes Facebook, ont vachement descendu, tu vois. Donc, tu mets du temps à faire un post, tu le mets dans le groupe Facebook, tu as 4 personnes qui le ouais, voient, quoi. tu ouais. vois. Et donc, ouais, mais bon, bref, pour revenir au sujet, donc l'organique, ça a bien marché pour moi. À l'époque, c'était 2019-2020. Ensuite, je me suis dit, OK, next step, c'est quoi? Ads. Et donc, à l'époque, et d'ailleurs, maintenant, de nos jours, les gens font encore ça, c'est des webinaires live, tu vois. Tu fais une formation à généralement entre 500 et 1K. Ensuite, tu runs des ads pour que les gens s'inscrivent à un webinaire live. Ils viennent à ton webinaire live, toi tu fais ton pitch, et puis après à la fin du webinaire, tu les closes. Et tu fais un webinaire par semaine, toutes les 2 semaines, et tu continues comme ça. Donc j'ai fait ça. 2017, 2018, 2019. non. 2020. Ah, ok, ok. 2020 à ce moment-là. 2019, c'était le début quand je commençais à Ouais. organiser, tu vois. Donc 2020, je fais ça. Donc je passe par une agence. Et franchement, sur le papier, Pourquoi tu passes par une agence? parce que, en fait, c'était trop de trucs. Je me dis, mais il faut que je fasse le contenu, il faut que je fasse le delivery des trucs et tout, et qu'en plus, il faut que je fasse tout le funnel, tous Tout les le marketing. webinaires. Et il y avait beaucoup d'automation, de technicité derrière. J'ai pas le temps pour ça. Et du coup, j'ai checké, j'ai vais te dire faire une personne. Il y a une personne qui avait l'air vraiment sérieuse. Ouais. Qui d'ailleurs, ça marche vraiment bien pour lui, tu vois. Moi, j'étais un de ses premiers Je clients. peux dire son prénom? Ouais, pas Ouais, ça. c'était Jean. Jean, Jean, big up à toi. Jean, c'est un Franchement, bon. c'est un Jean, bon. je te rappelle quand je l'avais. Après, j'avais travaillé avec Ouais, lui. ouais, c'est ça. Il m'a dit j'ai jamais travaillé avec une personne qui est aussi efficiente et rapide. Genre, on avait fait un projet. Normalement, ça prenait quoi? Ça prenait 3-4 semaines. En 3 jours, c'était fini. Il était choqué, tu vois. Ouais, Ouais, big up à toi, Jean. C'était très Webinar bon. Agency. Allez Ouais. checker ça. ouais, ouais. Donc, En fait, je recommande pas trop des agences, tu vois. Mais Jean sait ce qu'il fait. Ouais. Vraiment, si tu as du budget et que il y a vraiment très peu de cas dans lesquels, et en plus c'est bien parce que Jean il fait pas c'est ce que je dis, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que l'agence, elle a un problème de scalabilité et au bout d'un moment, ça va casser au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est comme si tu essaies de prendre un triangle et tu le fais rentrer dans un rond, tu vois, Ouais. un cercle, tu vois. Au bout d'un moment, tes intérêts ne linkent pas avec l'agence parce que son but c'est de maximiser les profits. Donc du coup, le temps, l'énergie, les calories dépensées pour un client et en face, elle a de nouveaux clients qui essaient de rentrer. Donc, du coup, si elle a un infopreneur ou une entreprise qui a plus de potentiel que toi et qu'elle prend un pourcentage sur ton revenu, ben, elle va avoir plus d'intérêt à maximiser quelqu'un d'autre plutôt que toi. Et ce qui est bien avec Jean, c'est qu'il il était éthique à ce voilà. il est éthique et il ne prend pas non plus 80 clients. Quoi. Donc ouais, donc j'ai bossé avec lui. Donc j'étais quand même profitable avec lui, mais c'était pas le niveau de scale que je voulais. Et en fait, avec l'expérience que j'ai maintenant, le problème c'est que moi j'attendais trop que ça soit, il fasse tout, tu vois. Ouais. Et j'aurais dû m'investir plus parce que j'ai tout outsourcé, vraiment les ads, le truc et tout. Alors qu'en fait j'aurais dû mettre mon nez plus dedans. Même les slides, tu les faisais pas toi-même. Mais ouais, c'est ça. Ouais, tu avais vraiment, étais parti dans le. Tu vois, beaucoup de gens disent tu dois déléguer, tu dois déléguer, tu dois déléguer. Mais le problème c'est que il faut savoir quoi déléguer et quand déléguer. C'est ça, tu vois. Donc, il était très compétent, mais c'est moi, je pense que j'aurais dû avoir plus d'idées sur les. Et puis, même en termes de copywriting, je n'avais pas les skills que j'avais maintenant, Ouais. tu vois. Donc, on est parti sur un angle avec un peu de l'humour et tout. Et pour moi, je me dis que ça avait pas bien fonctionné. Les gens n'étaient pas super réceptifs.
Et puis il y avait un problème de branding aussi. Je pense que j'ai pas assez. Mon branding était un peu trop cheap. Enfin, c'était pas. Il y a plein de trucs qui allaient pas, mais voilà, bon, c'est comme ça qu'on apprend, tu Ouais. vois. Après, j'ai pas perdu d'argent parce que j'en étais quand même profitable, mais on n'a pas scalé tout de monde, quoi. Et après, je reviens à Bali. Et là, donc, je continue avec les techniques webinaires et tout. Le problème, c'est que vu que je suis à à Bali, Bali, décalage horaire, je dois faire ça 18 h en France, donc il fallait que ce soit à 2 h du matin. Et puis voilà, c'était pas non plus ultra profitable, c'était beaucoup d'efforts et je me dis, mais attends, Le ça problème, marche pas comme je le veux, problème quoi. avec les webis, c'est que comme je t'ai expliqué déjà hier, je crois, tu payes tes leads, je sais pas, 5 balles, tu vois, 8 balles. Tu as des personnes tu leur dis d'être. Ils prennent le live lundi, mardi, enfin, ils s'inscrivent au live lundi, mardi, le live a lieu jeudi. Le problème, c'est que tu as des personnes qui seront pas là. C'est-à-dire que, on a dit déjà avec Ouais. TikTok, avant, il n'y avait pas trop de webinaires, ok? Les gens, ils étaient là, ils faisaient leur truc, ils voyaient une inscription, ils voyaient un événement, ils s'inscrivaient, ils arrivaient. Maintenant, avec TikTok et tout ça, les mecs, même quand ils réservent des appels, 48 heures après, ils ont oublié qu'ils avaient réservé un appel. Donc, Attention span, elle est. elle a chuté de dingue, tu vois. Donc, du coup, leur dire, hey, salut, tu dois. Donc, taper pour celui de 5 euros, tu as à peu près 10 à 20% de personnes qui viennent dans ton live. C'est-à-dire que le coût d'avoir une personne qui est live dans ton webinaire, il est à 50-80 balles. Pour 50-80 balles, tu peux avoir une personne qui réserve un appel. Et Ouais. qu'est-ce qui, selon toi, a le plus de chances d'être converti? Un gars dans un webinaire avec 200, 300, 500 personnes ou une personne qui a déjà vu une vidéo explicative qui montre comment tu as réglé le problème pour d'autres clients et en plus de ça, qui a pris de son temps pour réserver un appel et que tu as un conseil qui va lui donner une solution qui est par rapport Ouais, à sa situation. Custom, ouais, c'est one-on-one, ouais. Donc oui, tu vas avoir besoin de closer, au début tu peux le faire toi-même, mais je pense que ça fait aujourd'hui avec l'économie et avec le coût, la mécanique de coût, ça fait moins sens de faire des webinaires live. Ouais. Surtout quand avec des closing, des appels en one-on-one de closing, tu peux charger beaucoup plus cher qu'un webinaire parce que webinaire là, si c'est Tu capes à 2K, tu vois. Ouais, tu Cap capes à 3K. 2K, ouais. C'est qui le plus gros Webi qui a fait ça? Je crois que Sam Ovens, il avait bien tartiné le marché Après, avec. Sovens, il a déjà l'autorité. Il est du coup. exceptionnel, Sam Ovens. C'est un génie du marketing. Le mec, je crois qu'il faisait un programme de 3K. Hmm. De 3K maintenant, je crois. Il Ouais. était son problème. Quantum. Quantum, c'est 30K, je crois. Ah, Quantum, ouais, c'est son. Là, maintenant, il a deux programmes, c'est un à 5K et un à Je crois 30. que Yomi avait fait Quantum aussi, non? Ouais. Non, c'était un bon mastermind. Je crois qu'il arrête là. Ouais. Il est sur School. Il s'est pris une charge, lui. On part un petit peu en tangente, mais ultra compliqué son software, tu vois. Ouais. Et dépenser des millions dans ça, alors que tu es en compétition avec Kajabi, quoi. On va voir. Hein. Après, Sam, il est intelligent, donc je pense qu'il va s'adapter. Je pense que tout le business model de faire. Là, en fait, il commence à peine à se réveiller, à comprendre que la communauté c'est important. Donc, du coup, tu as plein d'autres produits qui commencent à pop-up. Le fait d'avoir il y a Circle, il y a Mighty Networks, il y a Kajabi qui a acheté notre boîte, je crois, pour 30 ou 40 millions. Ils ont levé 350 millions il y a 2 ans. Et là, ils vont tous sur justement le fait d'avoir un cours et à côté d'avoir une communauté. Une communauté, ouais. Tu vois, ça, c'est bang. Mais je pense que le time to market, ils ont pris du temps quoi, à avoir ça. Et le truc, c'est que tu as tellement de formations qui pop, tu vois, entre il y a 3 ans et maintenant, tu as tout le monde qui lance ses formations, ses programmes et tout. Et du coup, pour te démarquer, les gens, ouais, comme tu disais, ils veulent pas juste des vidéos, ils veulent vraiment voilà, un suivi, quelqu'un qui soit là, des coachings, une communauté où ils se sentent que voilà, C'est beaucoup plus. Alors, si on devrait fragmenter ce que le marché recherche aujourd'hui, c'est l'obtention de leurs résultats de manière la plus facile, efficiente et plus prédictible possible. Et donc, du coup, il y a différents. Avant, on vendait une formation, c'était des vidéos. Ok, tiens, tu as tes vidéos, tu payes 500 euros. Ok, mais on sait très bien que genre, le nombre de personnes qui achètent une formation et qui finissent la formation est juste ultra bas. Tu vois. Ouais. Il me semble que l'average standard, c'est 12%. Ouais. Qui finissent la formation. Avoir des personnes qui finissent donc, c'est-à-dire que une fois qu'ils finissent la formation, combien de personnes passent à l'action? Disons que tu as 50% de personnes. Si tu as 15%, tu as 7% qui passent à l'action. Quel est le pourcentage de personnes qui passent à l'action correctement, qui fait exactement ce que tu lui dis Il y en a pas beaucoup. et qui est suffisamment consistant? Donc en fait, c'est pour ça que tu as des taux de conversion qui sont super bas. Et donc du coup, si tu prends les cours vidéo et que maintenant tu rajoutes un esprit où tu as des coachings, des personnes peuvent poser des questions. Ok, donc ça, tu as des personnes c'est un peu plus personnalisé. Donc là, tu délivres un petit peu en done with you. En plus de ça, tu viens rajouter tout ce qui est
communauté. Tu peux rajouter validation des acquis QCM et une garantie de résultat. C'est-à-dire que si tu travailles avec nous, en 90 jours, t'apprend, tu génères X, sinon on te rembourse. Au moins, ça met beaucoup plus de calories, beaucoup plus de pression sur ton équipe et sur ta capacité à délivrer. Donc, tu vas délivrer, sinon tu dois rembourser tes clients. Au moins, tu as le katana, tu as le couteau sous la gorge, tu vois, tu es obligé de performer. Ouais. Et là, du coup, c'est bien plus qu'une formation vidéo. C'est un accompagnement. Et là, tu peux charger la valeur du résultat que tu leur donnes. Ouais. Parce que quand tu donnes une vidéo, tu ne délivres pas un résultat, tu délivres une solution. Mais tu vois, tu passes de délivrer une solution à délivrer un résultat. Ouais. Et là, du coup, tu peux charger 10x. C'est ça. Du coup, tu avais ta formation. Donc on se revoit à Bali. Toi, tu venais de finir, tu étais sur un autre projet qui n'avait pas bien marché. Et du coup, tu m'as proposé de prendre le même knowledge que tu as fait sur ce projet-là, de faire un phone call funnel high ticket en augmentant le prix et changeant la structure du programme. Triplé ou quadruplé le prix. C'est ça. Et du coup, ça avait du sens pour moi par rapport à tout ce que tu m'expliquais. Je t'ai fait une petite indument offer. Ouais, donc en gros, Isma, il a géré tout le back-end pour moi, vraiment tout, les ads, les machins. Il m'a appris à comment faire une VSL, il m'a appris à closer parce que j'avais aucune connaissance en vente. Il a pris des appels pour moi aussi. Il a closé certains prospects devant moi. Et ouais, c'était ça. Et après, on commençait, tu vois, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a très peu de ressources, il n'y a aucune ressource quasiment sur le marché français qui te dit comment faire, quoi faire, quand le faire. Même sur le marché US, il n'y avait pas de… C'est c'était des petits bouts ici et là, on essayait de construire un Frankenstein. C'est ça, c'était exactement ça. Et on apprend, on pousse, on casse, on apprend, tu vois. Le nombre d'erreurs qu'on a faites, en fait, quand je vois là, la team que tu as maintenant là, et tout ça là, en plus là, le contexte de ce podcast, c'est qu'on est à Bali en ce moment, il a fait venir toute sa team. Pas toute, mais une partie. Une grosse partie de sa team qui sont venus à Bali pour du team building et tout, bosser ensemble. Et franchement, il y a une super atmosphère, super ambiance. Et elles sont vraiment hier, j'ai dîné avec tout le monde, c'était Je suis vraiment cool de les avoir. Ouais. Et de voir, tu vois, que chaque personne est motivée, a ses tâches bien définies, etc. Et chacun règle les problèmes que nous, on avait. On était que tous les deux. Ouais. Plus après, Ben, il est rentré. Ouais. Et on se disait, mais on n'avait aucune chance en fait à ce moment-là. On n'avait aucune idée qu'on avait aucune chance. On n'avait aucune idée qu'on avait aucune chance. Alors que tous les deux, on n'est pas des novices dans le business. On a quand même fait nos preuves, on a fait beaucoup de choses. On a prouvé nos preuves. Et quand je me dis qu'il y a quelqu'un qui arrive dans le marché, là, un coach lambda qui arrive dans le marché, qui veut dire, ah vas-y, moi. Qui veut apporter de la valeur. Qui veut apporter de la valeur, faire un truc high ticket, etc., avoir une sales team, faire des. Ils ne se rendent pas compte du taf, de l'équipe, des process qu'il faut mettre en place. Ouais. C'est pas juste, oh, je veux des closers alignés ou je veux. Tu compares de cette conversation. C'est quand tu veux scaler, c'est pas une question. Tu veux parler de cette conversation. Vas-y, C'était quoi? Parce que c'est toi qui m'avais tagué. C'était dans un groupe WhatsApp. Les entrepreneurs. Ouais, quelqu'un qui se plaignait de. Il y a une personne qui a un business et qui met en relation des closers, je me sens, avec des entreprises. Et il avait démonté quelqu'un en fait. Il lui a dit ne travaillez plus jamais avec cette entreprise, service à chier, les closers à chier. Enfin, il avait vraiment démoli le gars, je ne vais pas dire le nom de cette entreprise-là, mais il avait monté en l'air sur le WhatsApp. Ça, c'est vraiment ce que tu veux pas. Et après, on s'est rendu compte en parlant un peu, c'est que le mec avait aucun process, aucun sales process, aucun système, etc. Ouais. Et tu te disais, mais en fait, c'est-à-dire que les closers, tu les onboards, il faut les mettre dans des bonnes conditions. Mais en fait, c'est ça, c'est que genre, le mec, il avait dit quoi? C'est pas un miracle, en fait. Le mec, il disait quoi? Il montait pas mon compétiteur, mais presque, tu vois. Il montait mon compétiteur en l'air et il disait, ouais, moi, je recherche des closers alignés. Et moi, je lui réponds un truc du genre, ouais, ok, aligné, mais je veux dire, est-ce que tu as un sales process? Ouais. Il ne sait pas ce que c'est qu'un sales process. Comment est-ce que tu espères scaler quoi que ce soit sans sales process? Mongolien. Et il me fait, ouais, mais moi, je veux des closers alignés. Et il me fait, c'était quoi le problème? Je fais, est-ce que tu peux rentrer est-ce que tu peux me spécifier le problème? Il me dit, ok, je travaille avec cette entreprise, ils m'ont mis des closers en relation.
Et après, j'ai reçu ça c'est la peur de tout entrepreneur, tu vois. J'ai reçu un email ou un SMS ou un Instagram, un message de mon prospect qui disait que le closer, il était pas, il m'avait mal conseillé, qu'il représentait mal la marque, et le prospect disait, c'était pas l'image que je me donnais de toi, tu vois. Ça c'est gros red flag, tu vois. Et ok, bon moi quand je vois ça, c'est pas un problème de sales process, c'est un problème de hiring. Ok, les closers alignés, rien à branler. L'alignement, tu ne le vois pas dans un appel de vente. L'alignement d'un candidat, tu le vois dans ton screening process, dans ta capacité à avoir des candidats et de vérifier qu'ils sont un bon culture fit. Une fois que la personne est culture fit et qu'elle match ta culture, tes valeurs, on passe skill set, compétences. Et donc, normalement, tu ne devrais pas avoir ce problème. Et si tu as ce problème avec cette entreprise, qui justement, avec ce prospect qui représente mal ta marque, c'est que tu as mal fait ton job. C'est que c'est de ta responsabilité, c'est de ta faute. Si tu échoues, c'est grâce à toi, et si tu réussis, c'est à cause de toi. Donc, mettre la faute sur l'autre, alors qu'il était en train de défoncer le compétiteur. Ouais. Et je dis, bro, arrête tes conneries. Non, mais j'ai besoin de closer alignés. Tu n'as aucune idée de ce dont tu as besoin. Et en plus de ça, ce qui m'énerve aussi sur le marché français, c'est que tu as des gars qui font 40 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, même 200 000 euros par mois, et qui pensent qu'ils ont tout compris. Ils pensent vraiment qu'ils ont tout compris. Alors que quand je suis dans un coaching call où il y a, par exemple, dans le mastermind avec Alex Hormozy, tu as des gars qui font 2-3 millions par semaine, et je leur apprends des trucs, tu vois. On discute, tu vois, sans ego. Ouais. Je sais pas pourquoi, ça, C'est français aussi. c'est très français, ça, C'est tu vois. français, ça. Tu vois. Donc, mais ouais, et on parlait de comment on est arrivé à ce sujet-là déjà. Je sais plus trop, mais ouais, c'est que en fait, ouais, c'était le côté La ouais, team, t'as aucune chance de la team. En fait, ouais, on commençait le biz, on se disait, mais en fait, on n'avait aucune idée de tout ce qui était required pour faire marcher un phone call funnel. Et At scale, hein, si tu veux At scale. taper 500 000 euros, 1 million par mois. Ouais. c'est ça. Et on était en short, on a pris tout, on a fait toutes les heures possibles, on a pris tous les problèmes possibles, on a fait Ouais. toutes les heures possibles, je pense. Ouais. Donc au départ, À ce moment-là, j'avais pas Closing Mastery. et c'est comme ça que l'idée. C'est comme ça que l'idée de Closing Mastery est venue, parce qu'au début, on prenait les appels. Enfin, j'ai fait la masterclass, j'ai fait le funnel, j'ai fait shooter les ads à Flow, j'ai scripté les ads et tout ça. Et puis après, on a commencé à tester, on commençait à avoir des appels, super. Et on commence à C'est faire sûr, des appels. on va scaler. On va scaler to the fucking moon. Ouais. On a scalé ça, on a commencé à envoyer ça, on closait nous, on était super profitable. Et après, C'est nous qui prenions les appels. Ouais, au on départ. prenait les appels nous-mêmes. Ouais. Et je pense que tout le monde devrait faire ça. Genre le clown qui arrive et qui dit non mais moi je veux tout déléguer. Je sais pas où ils ont vu ça, mais ils veulent tout déléguer. Et oh moi je veux pas prendre appel. Ah mais mec t'es en phase d'itération, tu dois absolument prendre tu dois absolument parler à tes prospects. Tu veux pas parler à tes clients, mais quel genre d'entrepreneur t'es? Genre c'est le truc le plus important. Et ils veulent déléguer des appels qu'ils n'ont jamais closés. Et puis après ils disent que les closers sont mauvais. Mec, mais dans quel monde tu vis? La Land. Et donc du coup, ouais, on prenait les appels et tout, et bah du coup, on commence à scaler. Le problème qu'il y a, faut qu'on trouve des closers. Donc classique, on va sur Upwork, on va sur les groupes Facebook, Ouais. on cherche dans le network, on cherche des closers, etc. Donc on reçoit plein de messages. Ah, mais là, il y en a Oui, plein. Ouais. j'ai closé ici, je viens de telle formation, nanana. J'ai ok, bah vas-y, on avait créé un Notion. J'ai dit vas-y, Un boarding process. un boarding process. Une fois que tu as tout regardé, tu vois, on t'envoie des appels et c'est parti quoi. Ouais. Et puis bah ouais, il y en a beaucoup qui closaient pas et ça coûte cher les appels hein, quand on fait des ads, YouTube ads, Facebook 100 ads. balles, 200 balles, 300 Entre balles 100 parfois. et 200 balles par call. Donc tu lui envoies un, le mec il le foire, c'est 150 balles qui Ouais. part à la poêle, plus le manque à gagner parce qu'il n'a pas closé la vente. En fait, tu peux pas te permettre d'avoir un mauvais sales call funnel. Tu peux pas te permettre d'avoir un mauvais sales système. Ça coûte tellement d'argent Ouais. que, tu vois, c'est débile. Il faut absolument recruter le top 1% des closers. Il faut absolument avoir un sales système qui est top notché pour être en capacité d'onboarder de nouveaux closers et leur donner les meilleures chances de pouvoir réussir. Parce que tu veux leur donner les meilleurs outils, tu vois. Et c'est pareil avec un closer, tu vois. Le fait de remplacer un closer va te coûter énormément d'argent. Parce que le nombre d'appels qu'il va devoir prendre pour arriver à KPI, on appelle ça le ramping time. C'est-à-dire que quand tu arrives dans ton premier job, bah, tu ne connais pas tout, Non, tu bah connais ouais, pas c'est toutes ça. les variations. Non, il doit closer dès le début. Mais arrête. Toi-même, tu ne closes pas dès le début.
Et c'est ton propre produit. Non, les closers ils doivent closer. Au revoir. En fait, c'est ton problème, quoi. Alors, au final, le closer, il s'en fout, il trouvera autre chose, tu vois. C'est ton problème. Et je pense qu'ils sont toujours en train de pousser la faute sur le closer. sur le closer, Alors que- sur le prospect. Ouais. C'est ce que je vois beaucoup. Mais c'est jamais leur offre. Mon offre, moi, tellement de valeur. Ouais. La land. Ça. Donc c'est comme si c'est un tout. Il y a tes process, ton offre, tes systèmes, le closer, après comment tu vêtes le. Nous, en fait, on a finalement aussi, on n'avait pas de process pour vet, tu vois. Ouais. Bien les closers, et puis ils venaient c'était un peu random, et ils venaient pas de. Parce qu'à l'époque, c'est pour ça qu'elle est. Parce que si, on avait pris certains closers de certains. On va pas citer les noms, mais on a pris certains closers de certaines formations, Les clowns. tu vois. C'était. C'est ultra dur. C'est. Et c'est là où je me suis rendu compte de la problématique de recruter un closer. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer, tu peux pas scaler sans closer. Ouais. Impossible. Ok. Et donc du coup, c'est quoi la problématique? Donc, il me faudrait un endroit où je pourrais aller et je voudrais recruter des closers. Mais comment on peut faire les choses différemment? Je veux que les closers aient déjà eu des appels. Ouais. Sinon, c'est-à-dire que c'est à moi de les former. Ok, d'accord. Donc là, et quel est le marché de l'infoprenariat en France? Il est énorme, même au monde. Ok, très bien. Est-ce qu'il va y avoir une technologie ou quelque chose qui va arriver qui va faire que cette solution va être réglée? Avant que d'achat, c'est une intelligence artificielle qui peut faire du closing pour toi, qui est en russe et en anglais en ce moment. Ah ouais? Ouais, c'est lourd. Mais ils sont dans le banking business. Genre, ils arrivent à. Imagine le truc. C'est-à-dire que tu peux. Imagine, lorsqu'une solution va arriver, je pense, ça arrivera dans 8 à 15 ans, un truc comme ça. Imagine, tu peux avoir 1 million d'appels maintenant. C'est même pas. Tu scales même pas en termes de. Tu scales même pas horizontalement. Tu scales horizontalement, verticalement, en termes de coût aussi. Ouais. Bah ouais. Tu peux avoir 100 000 appels au même instant. Et par exemple, tu peux prendre par exemple sur les 500 000 derniers appels, combien de fois le mot mais est revenu, combien de fois lorsque le mot mais arrive, revient plus de 80% de la moyenne, quelles sont les chances que ça finisse sur cette outcome, c'est-à-dire que ça soit vendu, closé ou pas closé, ok. Quelles sont les fois où ça ne s'est pas passé? Quels sont les mots-clés qui sont ressortis? Et en fait, l'intelligence artificielle, par elle-même, elle devient de plus en plus smart. Elle peut répondre aux objections à la place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion. Et c'est une IA qui parle, c'est ça? Ouais, c'est une IA qui parle. C'est Téléphone. une femme, c'est Dasha, elle s'appelle Dasha. Ok. Et elle est russe. Je peux montrer la petite russe. She's Russian too. Et du coup, ouais, ça, quand ça va arriver, ils vont avoir des problèmes à se. Et même après, tu vois, tu as de l'IA et aussi l'intelligence artificielle sur la manière de runner les campagnes, que tu vas faire la publicité. Bref. Mais en tout cas, on n'en est pas là. On a des problèmes aujourd'hui qui sont de recruter des closers, de vêter des closers. Juste aux États-Unis, genre un closer, ça se vend 15 000 euros, 12 000 euros. 12 000 euros pour un closer. C'est what the fuck. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscience de ça. Et on va venir à ça aujourd'hui, là, sur marché français, tu vois. C'est sûr. C'est sûr. Parce qu'un closer qui close peut générer suivant ton offre, entre 40 et 200 000 euros. Flo, Ben, avec Aurélie, ils sortaient 150 K par mois à deux. Ouais. Genre, tu dois absolument faire marcher ça. Tu peux pas prendre ce truc à la légère. Une fois que tu vas le faire, le gars va te rapporter 750 000 euros par an. Ouais, Tu un prends bon plus closer, de détails ouais, c'est ça. à faire ton putain de TikTok inutile que personne ne regarde, plutôt que de te poser 1 heure sur dire comment est-ce que je peux rendre mon offre plus accessible à mes prochains talents pour qu'ils puissent convertir le plomb en or. Il y a une dissonance cognitive à cet endroit-là qui est folle. C'est ça. Parce que les gens ne se rendent pas compte en fait. Ils ne se rendent pas compte de. Ok, et comme tu dis, ils mettent toute la responsabilité sur le closer. Mais toi, tu dois faciliter. Et nous, on avait l'onboarding process, mais après, on débutait. Quoi. On n'avait pas tout ça justement pour comment on peut faciliter au maximum son intégration. Parce qu'en plus, d'ailleurs, il faut écouter les calls. Ouais. Mais on était tous les deux. Genre, moi, en plus, je dois assurer la formation, faire le delivery du coaching, etc. Et il faut quelqu'un qui soit là pour écouter les calls, pour donner des feedbacks, tu vois, Ouais. voir Assess manager. est-ce qu'il y a du potentiel sur tu vois, les closers, il y en a, ok, ils peuvent ne pas closer, mais tu peux aussi voir s'il y a du potentiel. Bien sûr. Et- Il y a des choses à. Alors que tu vois, quand tu prends 5 calls, tu vas donner 5 calls à un closer, aux 2 closers. Les 2 ne vont pas closer, dire oh mais ils sont nuls. Ouais. Nous c'est comme ça, quoi. Putain, on donne 5 calls, le mec il close pas. Mais finalement, on n'est pas allé dans le détail d'aller écouter chaque call pour se dire ah ouais,
non, en fait, peut-être ce closer-là, il était vraiment nul et out, mais Ouais. l'autre, il avait peut-être du potentiel Ouais. et on ne lui a pas donné suffisamment de chance. On aurait pu lui donner les feedbacks qui lui auraient Absolument. permis de. Et tu fais un sales process où tu as justement un sales manager, un sales coordinateur qui vient et qui est là pour augmenter les performances des closers. Et on a vu, on a un gars, par exemple Julien, au début, Julien ou Jacques, je ne sais plus, au début il ne closait pas. Maintenant il fait partie du top 1%. Et tu voulais donner combien de calls au départ? On a un certain process où tu donnes un certain nombre d'appels, puis après tu fais un stop, tu, regardes, tu réécoutes. Un petit tip, c'est que en tant que sales manager, ce que tu fais, c'est que tu donnes des appels, tu réécoutes ces appels, mais tu réécoutes ces appels juste avant le call que tu as avec lui. C'est-à-dire que par exemple, si on se voit mardi à midi, je vais écouter, genre à 11h40, à 11h15, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter 3, 4, 5 appels en accéléré. Je vais écouter les appels, et au moins c'est frais dans ma tête, tu vois. Et tu arrives dans l'appel, et tu passes 1 heure avec lui, tu passes 10 minutes à lui dire ce qu'il fallait pas, les conneries qu'il a fait, mais au mot pour mot. Et ne parlez pas en mode général. Ah mais là, non, tu lui prends au pied de la lettre. Tu dis ça c'est pas bon. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas le produit qu'on veut vendre. C'est pas vraiment les résultats. Tu clarifies ça. Est-ce que tu as compris? 5 minutes de clarification. Et ensuite, tu fais un jeu de rôle pendant 45 minutes. Ouais. Pendant 45 minutes avec lui, tu passes du temps et le gars, il va, ok, bam, bam, C'est et ça tu qui le mets en nous a situation. manqué. Et une fois que ok, donc on est clair par rapport aux expectations, on est clair par rapport à ce que j'attends de toi. Aujourd'hui, on attend ça, ça, ça. Ok, très bien, fonce gamin. Ouais. Et le gars, ok, putain, j'ai passé du temps. Des fois, je parle à des gars, des entrepreneurs, enfin des closers, ils n'ont jamais parlé à l'entrepreneur avec lequel ils sont sous un sales manager, tout ça. Je me dis, mais genre, mec, genre ta sales team, c'est tes mercenaires, c'est tes soldats, c'est avec eux que tu vas sur le front. Et créer cette distance, pour moi, ça fait pas sens, tu vois. Genre, tu vois, ça fait très, genre, t'es pas là, je te prends, je te jette. Et je trouve, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à build quelque chose qui est vraiment différent. Ouais. Parce que sales, la vente, c'est un transfert de conviction. C'est je suis convaincu de mon produit, je suis closer. J'ai une personne qui est 50% convaincue de mon produit, ben, je dois être à 150% pour déverser en elle. C'est pour ça que cette Ben, confiance. il closait bien parce qu'il croyait au produit Ouais. vraiment, tu vois. Ouais, carrément. Donc il nous disait, ouais, putain, je me suis closé moi-même je me souviens de ce qu'il disait, tu Ouais, vois. bah oui, carrément. Et Il disait c'est ça. peut-être je vais même faire de l'e-com, tu vois. Ouais. À la fin, il disait putain, il est vraiment tombé amoureux du produit. Il y a un autre closer, là, un autre cas là, Lucas, je crois que c'était, qu'on avait recruté Lucas, un closer, et il performait pas du tout avec moi. Pourtant, il était smart. Hein. Le mec était smart, articulé, réfléchi. Je crois que c'était des petits copains en Aurélie. Et il fonctionnait Ouais. correctement. Et enfin, il fonctionnait pas. Mais par contre, l'attitude me plaisait énormément. Ça, c'est ce que je vois beaucoup. Et finalement, on a dû se séparer parce que ça fonctionnait pas. Et après coup, je me rends compte qu'il close pour Baptiste Perrin et que c'est le top 1 closer chez Baptiste. Tu vois. Donc ça ne veut pas dire parce qu'il y a tellement d'autres facteurs, tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu mets les pieds, mais quand tu craques le code, ça fonctionne vraiment bien. Donc un closer dans une industrie pour un produit spécifique peut ne pas closer, mais pour une autre, peut faire une dinguerie, tu vois. Donc il te faut, toi en tant que closer, il te faut un... Après, je pense que Baptiste faisait un process plus huilé que le nôtre, tu vois. Allez. Au moment où on l'avait, Au moment où on l'avait, ouais, tu vois. on n'avait pas de sales manager, tout ça. On n'avait pas le. Ouais. C'est ce qui nous manquait, il manquait un sales manager. En Ouais. fait, nous, on était en mode, oh vas-y, il faut qu'on scale, on prend plein de closers, on augmente le budget en ads. Et Let's see what happens. Et let's see what let's hope for the best. Let's hope for the Et best. puis on avait un mec, alors ça, faut qu'on en parle, ça. Le mec qui prenait pas les calls. On lui a Ouais. envoyé Une trentaine, 25 appels, je crois. 27, je crois qu'il y avait un set, 27 ou 37 appels, un truc comme ça. Ouais. Et ouais, c'est ça, c'est parce que c'était Ben. Et il dit, ouais, il avait un prospect, il dit, ouais, je suis content d'avoir quelqu'un au téléphone parce que j'avais 3 calls bookés avec un mec qui s'appelle Raph. Raph. Mais je sais pas, il répond pas. Tu vois, et du coup. Donc tu as payé, tu es un entrepreneur, tu as payé pour tes appels, ça coûte 150 à 200 balles, Ouais. et ton closer oublie d'appeler. Ouais, c'est horrible. Ça, tu peux pas te permettre. Genre, tu as d'autres choses, tu as d'autres problèmes à Mais on a pu avoir. le traquer ça parce qu'on avait tellement de problèmes. En Ouais. fait, on était que tous les deux. On pensait qu'on allait conquérir le monde à deux, tu vois. Ouais. En fait, il y avait un peu de l'ego aussi dans le sens où je pense, vu qu'on était déjà successful avant dans le biz, Ouais. je me suis dit, bah vas-y, on peut le faire. Ouais, Tu vois. easy. Mais il nous manquait un sales manager pour traquer vraiment chaque Ouais. closer, tous les machins et tout. On avait des Google Sheets. Ouais, les Google Sheets Être en dégueulasses. capacité de traquer les datas correctement, ça c'est un enfer. Tu Les vois. commissions, on en parle. Les Ok, commissions, bon. ouais.
Faut que tout le mois, je checker. En plus, non, c'est pas moi de faire ça, c'est le project manager de faire ça, tu vois. Ouais. Mais on savait pas à l'époque qu'on avait besoin de project manager aussi, bah vas-y. Non, mais au début, tu le fais toi-même, ou sinon tu as Ouais. un outil. Aujourd'hui, on a un outil, on est en train de développer un outil où justement tu peux manager tes closers en un clic, tu as toutes leurs performances et tu as des notifications, quoi. Et Ouais. en fait, tu veux quelque chose où toujours tu es l'entrepreneur et tu attends. C'est-à-dire que tu es en attente. Tu es en attente de tes collaborateurs, des personnes qui travaillent avec toi. Tu attends des résultats, tu attends quelque chose. Et tu ne peux pas faire les allers-retours pour aller chercher une information. Tu ne devrais pas dépenser une calorie pour avoir accès à une information. Si tu as par exemple 5 à 10 closers et que du coup tu as 5 à 10 différents Google Sheets sur lesquels tu traques les datas, tous les matins, aller chercher dans les Google Sheets, faire la calculette, calculer justement, ok, donc le taux de conversion global il est là, ok, super, très bien. Passer le temps sur ça. Est-ce que les closers ils ont mis à jour? Évidemment, on sait très bien que les closers ne mettent jamais leur CRM à jour. Donc du coup, Et alors on leur n'était demander. pas assez à cheval dessus aussi, tu vois. Ouais, mais Ça. c'est normal en fait. Ouais. En fait, tu peux pas demander à des closers tu peux leur demander de faire leur CRM, mais ils le feront pas. Donc c'est-à-dire, est-ce que c'est un problème? Tu es aware du problème, tu le tacles. Ouais. Est-ce que je vais passer ma vie à demander à des closers de mettre à jour leur CRM? Je vais leur demander 10 fois. Et j'ai compris, je tacle le problème avec de la technologie, avec des logiciels. Au moins, j'ai plus à le faire. Et on passe au next problème. Et tu as le gars qui n'a pas compris, qui va répéter ce cercle et qui va rentrer dans la frustration, frustration, frustration. Une fois que tu as compris le game, comment ça fonctionne, les règles, les plus et les moins, bah, tu fais avec, quoi. Tu parlais de, voilà, on règle ce problème, on passe au suivant. Je pense que nous, le problème qu'on avait, c'est que on avait trop de problèmes à la fois. En fait, on continue à scaler alors qu'on n'avait pas réglé ces problèmes-là. C'est pas ça, c'est le problème, c'est qu'on n'avait aucune idée des problèmes qu'on Ouais, avait. c'est ça. En fait, on savait pas qu'il fallait qu'on règle ce problème-là avant de continuer à scaler. Ouais, Ouais. c'est plus ça, tu vois. Alors que là, si je devais conseiller à quelqu'un qui se lance dans le Fall Call Funnel, c'est. Bah déjà, là, on a parlé pas mal de problèmes là. Donc déjà, ça vous fait gagner du temps. Ouais. Si vous regardez, vous allez, parce que là, tout dont on a parlé, c'est sûr que vous allez le connaître Ouais. voilà, au bout d'un moment, tu vois. Sinon, tu vas te taper casser ta la tête. gueule, Ouais, tu vas taper la tête contre le mur. Ouais. Mais en gros, ouais, c'est vraiment on parlait de process. Donc vraiment, ouais, onboarding process. Derrière, il faut vraiment, quand les closers sont là, tu vois, au lieu de prendre 40 000 closers, prends-en un ou deux, sois derrière eux à fond. Investis dans ta team. Ouais, investis dans ta team. Prends du temps pour voilà, essayer d'écouter leur call ou ouais, il faut qu'ils aient un sales Il manager. faut que tu aies un sales process. Ouais, Il sales faut que tu process. saches Ouais. quoi faire, exactement quand le faire. Et le truc, c'est qu'il y a tellement de pièces, de différentes pièces. Il y a la lame, il y a Ouais. il y a C'est ça qui est un ça, katana. il y a même ça, tu vois. Enfin, il y a différents. Et tu peux pas être partout en même temps. Et toutes ces choses bougent en même temps. C'est-à-dire que la lame, les closers, ceux qui parlent à tes prospects, ils bougent. C'est des humains, ils ont des émotions. Ok. Et en même temps, ils parlent à des prospects qui eux-mêmes ont des émotions. Et ces prospects viennent d'un flow, d'un funnel où parfois tu peux avoir la page de capture qui fluctue de 15 à 20% ou 30% de taux d'opt-in. Et avec des publicités que tu dois rafraîchir régulièrement. Et avec des clients au final, parce que quand ils ont acheté ton produit, il faut délivrer ton faut produit. délivrer, bah oui, clairement. Et donc des clients qui sont plus ou moins contents et que Tu peux rien négliger en fait. tu ne peux rien négliger pour que la machine soit parfaite. Il faut que tout soit parfait. Et tout seul, c'est un traquenard. C'est ça. Même à deux. Même à deux. Même à deux, c'était un traquenard. Ouais. Tu vois, donc En fait, tu dois savoir exactement quoi faire, quand le faire. c'est ça. Ça, c'est, Et le temps que tu perds à ne pas savoir quoi faire, ben, c'est des mois et des mois d'essais et d'erreurs, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, et finalement, c'est pour ça qu'à la fin, on a pu plus scaler comme on voulait. Parce que même, ne serait-ce que les coûts par lead, on ne se rendait pas compte qu'on payait des coûts par lead beaucoup trop chers. Ouais, Et on n'avait pas de data. comparatif. Ouais. Et, Genre, ouais. et en fait, on s'est dit, non, en fait, le truc pour régler, c'est qu'il fallait shooter beaucoup plus d'ads pour trouver des angles différents, pour essayer de trouver Ouais, carrément. l'angle. Après, ouais, il y avait des problèmes, il y avait trop de problèmes partout Ouais. pour qu'on puisse scaler ça proprement, tu vois. Mais après, quand j'ai j'ai fait Closing Mastery, j'ai tout réglé, tu vois. Ouais. J'ai tout réglé, hire la team, régler définitivement les problèmes. Et le fait aussi de mettre en relation des closers avec des entreprises, ça me permet de voir ce qui se passe dans d'autres entreprises. Tu prends de la data en fait. Mais hein, je prends de la data, je prends de l'expérience. Problème, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils viennent. Parce qu'ils savent que non seulement ils vont recruter des bons closers, mais en plus de ça, ils vont avoir en face d'eux une personne qui l'a fait déjà pour eux. Ça, c'est
game changer, tu vois. Et en plus de ça, qui a l'expérience collectée sur la globalité de toutes les entreprises qui sont venues recruter. Donc tu ne peux pas te passer de cette intelligence. Ça serait stupide de te passer de ce précieux avantage. Ouais. Ça n'a pas de sens. Surtout quand tu vois, enfin voilà, et ces infos, je les obtiens pas uniquement à travers les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est aussi les masterminds et tu vois. Bah, t'es dans le mastermind d'Ormozy, Ouais. avec Ouais, Armasi ouais. en intervenant. Quoi. Ouais. C'est pas- Donc ça va. Ouais. Genre, c'est cool, on a de belles conversations. Bon, je dois me lever Ouais, 4h du matin pour ça, mais ça vaut le coup. Time quand zone, même. ouais. Ouais. Et c'est pour ça que les entreprises viennent nous voir. Yes. Pour moi, vraiment, le problème, c'est que ce que je vois, c'est que les gars, comme on parlait avec Adrien derrière la caméra, c'est que ils passent beaucoup trop de temps à créer le produit. Tu vois, avec le Mhm, Mastery, j'avais pas de produit. Tu peux vendre un produit sans l'avoir. Ça, c'est pas quelque chose qu'ils comprennent. Et j'ai vraiment, quand j'avais Yogimom, alors j'ai eu l'idée, avant de faire ce que Flo vous a dit, j'ai eu l'idée brillante, j'ai eu l'idée du siècle. Je me suis dit, ce que je vais faire un cours de yoga prénatal. Tu me vois, moi, faire un yoga. C'est ce que j'adore, en fait, avec le business analyst, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te réveiller, te dire, j'ai cette idée. Et quand je dis ça aux gens, ils me disent, mais c'est qui ce gars? What the fuck? Donc, du coup, j'ai l'idée de lancer un cours de yoga prénatal, un cours de yoga pour les femmes enceintes. Je suis à Bali, j'aime bien le yoga. Et je me dis, ok, c'est un marché exceptionnel. Il y a des dizaines de millions de femmes enceintes tous les mois en plus. Ce marché est infini. Une fois qu'elles ont fini d'être enceintes, elles ont besoin d'être. Il y a du yoga post-natal. Après, les enfants ont besoin d'autres produits. On peut, enfin, tu vois, infinite. Ce que je fais, c'est que je trouve la meilleure prof de yoga à Bali. Je vais sur un site sur internet et j'achète un faux ventre. Elle était déjà enceinte. Elle avait déjà eu un enfant. Mais trouver une femme qui est forte en yoga, qui est enceinte à Bali à ce moment-là, il y avait trop de filtres. C'était aligné. C'était impossible. Du coup, je me suis dit, comment je peux trouver juste une femme qui est prof de yoga et qui a déjà eu un enfant? Parce que je voulais pas faire ça à une femme qui avait. Ouais. J'avais deux profils, tu vois, que je devais recruter. Il y avait une femme qui n'avait jamais eu d'enfant et une femme qui avait déjà eu un enfant. Je me suis dit, bon, ok, j'ai acheté un faux ventre, comme tu peux voir genre dans les films, tu vois. Et le ventre, il m'a coûté 500 balles. Je l'ai fait envoyer ici. Je me suis pris 100% de taxe à l'immigration, enfin au custom. Et on a commencé à shooter le cours. Adrien était derrière. C'est toi qui as shooté le cours en entier il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. Ouais. Shooté le cours, j'ai dépensé énormément d'argent dans ça. Mais j'ai shooté le cours, j'ai dit, ce cours va être exceptionnel. T'as pas idée. Et j'étais persuadé de mon produit. Parce que ça ne se faisait pas. Quand tu vas sur YouTube, tu tapes yoga prénatal, millions de vues. tu as des vidéos à 3, 4, 5 millions de vues. Les femmes, pendant Covid, elles avaient besoin de. Parce que si tu es une femme qui est stressée, le niveau de cortisol que tu as, je ne suis pas sûr que ça soit bénéfique pour ton petit. Tu vois. Donc, je me suis dit, time to market, c'est exceptionnel. Tu as de plus en plus de femmes qui partent sur la médecine traditionnelle, tout ça. Une femme qui a la vie dans son ventre, je pense qu'elle est soucieuse de ce qu'elle passe à son enfant. Et aussi, tu vois, tu fais du bien, quoi. Tu vois. Je me suis dit, franchement, j'aime bien ce market. Je suis parti sur ça, j'ai dégoupillé tout ça. J'ai écrit 27 VSL, 27 différents webinaires. 27. Chaque webinaire, itération, me prenait entre 5 à 10 jours. En anglais, je l'ai fait. Prenez des appels entre 200 et 500 euros, mec. Je me suis fait exploser. Et à chaque VSL, tu devais dépenser en ads pour. Et à chaque le VSL, je tester. devais dépenser. Je crois que j'ai cramé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ce business. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Et le problème, c'est que parce que j'avais déjà créé le cours, Tu t'es attaché, tu je me dis, suis il faut que je attaché, fasse marcher. je me suis attaché et j'avais ce billet d'engagement en fait. J'avais beaucoup trop investi pour m'arrêter là. Et j'avais une tête, tu sais, l'idée là, tu sais, quand tu vois la personne le mineur Ouais, qui ouais, cherche ouais, ouais. et puis après qui a une step away Ouais. de One step away de to find réussir le the diamant, trade. tu vois. Ouais, le diamant, Et je me suis dit, on est là. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui s'appelle le cash flow. Tu vois, cash flow, tu as une trésorerie qui est limitée. Elle est pas. Et donc, du coup, c'est combien d'itérations tu peux te permettre avant de die, avant de mourir? C'est comme dans une start-up. Et du coup, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. 27, au bout d'un moment, j'ai dû dire OK. Et j'ai pris ce coup très personnellement parce que je pensais vraiment, mec, j'ai dépensé déjà en publicité, je sais faire du marketing, je sais faire ça, ça va fonctionner. Et après, c'est là où je suis parti te voir, où je t'ai dit, mec, j'ai un truc, je pense que ça fonctionne. Je veux juste voir est-ce que ça fonctionne pas parce que c'est le marché anglais.
tu vois, ou est-ce que c'est mon funnel que je dois juste jeter. Et on a cliqué au tien et boum, Direct, ça fonctionne. c'était des Ça, résultats directs. day one, ça Ouais, fonctionnait. je me souviens. Donc ça, c'était un bon feedback. Pourquoi j'en suis revenu à ce sujet? Le fait de faire ton cours avant de. Ouais, parce que et ça, je pense que c'est un problème. Parce que du coup, moi, quand j'étais scalé, ben, c'était cool pour moi parce que j'avais pas de produit à faire. Ouais. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de produit, tu vois. Et se focaliser sur ça. Et donc, du coup, ouais, les entrepreneurs, tu peux vendre ton produit avant même de l'avoir créé. Et ça, c'est pas quelque chose qu'ils ont compris. Parce que la vérité, c'est que lorsque Closing Mastery, on a commencé avec Closing Mastery, on vendait le produit, on disait, écoute, on est en train de lancer. Et en plus, les gens, ils aiment bien faire partie de quelque chose de nouveau, tu vois. Et tu dis, écoute, le prix public va être à 3 ou 5 000 euros. Le prix de la formation de Closing Mastery n'est pas à 5 000 euros, mais je prends un exemple. Le prix de la formation entre 3 et 5 000, va être entre 3 à 5 000 euros quand il va être fini. Aujourd'hui, et les gens qui vont regarder cette vidéo, la formation, quand ils vont acheter à 5 000 euros, ils auront des coaching calls, tout ça, mais ce sera avec des coachs. Ils ne seront pas avec moi. Aujourd'hui, tu as la possibilité de rentrer dans quelque chose qui est totalement nouveau et tu vas avoir 100% de mon attention. On va pouvoir faire des coaching Ouais. calls. Tu vas pouvoir avoir accès directement à moi et ça te coûte uniquement 1 000 euros. Boum. No-brainer. Et les gens achètent. Ouais. Et en plus de ça, tu pourras avoir accès à toutes les nouvelles versions du cours gratuitement. Et là, tu crées des ambassadeurs. Et les personnes rentrent dans ton programme. C'est comme ça que j'ai fait avec ma formation income au tout départ, en organique. Quoi. Ouais, c'est ça. Et une fois que tu as ta formation, ben après tu l'améliores, tu peaufines. Avec ce petit groupe de 15 à 30 personnes, tu commences à articuler le truc. Ok, quand tu as trouvé le bon produit de market fit, mais tu as eu déjà des clients, tu as déjà eu des ventes. Il te faut entre 10 et 15 ventes pour valider ton offre. Une fois que tu as ça, ok, là tu améliores le produit, tu te demandes comment tu peux après les upseller, et puis après tu vas en mode agressif sur l'acquisition. Et là, ça fonctionne. Mais en fait, tu peux faire tout ça en 3 semaines, tu vois. Pas shooter un cours, ça prend 2 mois. Putain, encore. Je suis passé par là aussi, ça prend du temps. Donc, c'est toujours, ouais, la recommandation, c'est vous avez une idée, essayez de focus marketing. Il y a trop de gens qui sont en mode focus, ouais, sur le produit truc. Faites votre offre, imaginez un peu l'offre, faites vos ads, testez le produit rapidement. 3 points, je pense. Déterminer l'avatar client. Ouais. Ça, il y a beaucoup trop de personnes qui n'ont pas de clarté par rapport à ça. Je parlais à un gars là qui avait une formation sur monter des funnels. Donc il disait, ouais, ce que j'aime bien, les clients, ils me disent tout content. Les clients, ils viennent me voir, ils aiment beaucoup mon offre parce qu'on peut tout faire. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé et il a arrêté de parler. Et j'ai fait, mais t'es content? On peut vendre, on peut avoir un site vitrine, on peut faire ça, on peut faire ça. Non. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois trouver le 20-80 en fait, le top 20% sur lequel tu vas avoir un message qui clique et qui est totalement différent de tout. Il faut trouver le pain point ou le Pain hope, il faut trouver une douleur. Faut sélectionner sur quelle audience tu veux, pourquoi est-ce que tu veux partir sur ce marché-là. Tu vois, si tu vas sur les décorateurs d'intérieur qui veulent build un funnel, ok. Bon, créer un cours sur comment créer un funnel, c'est créer un cours sur comment créer un funnel. Ok, très bien. Mais je veux dire, ça prend autant de temps. Par contre, si tu vas créer un cours sur comment aider les agents immobiliers pour générer des prospects pour leur bien immobilier, leur funnel comme ça, où tu leur donnes, et en plus même dans ta capacité à créer une offre, donc déjà tu as délivré, disons on prend l'avatar client d'un gars qui est un agent immobilier qui vend de l'immo. Si tu as un funnel comme ça, si tu as un cours où tu vends des funnels, tu peux lui avoir un message qui percute, tu as des coûts par lead qui sont beaucoup moins chers, et en plus de ça, dans ta avatar client, phase 2, créer une offre, tu vas pouvoir lui dire en fait, ben, je vais te donner les 3 meilleurs templates de tunnels pour l'immobilier, copier-coller. Mais tu ne peux pas faire ça si tu vends des tunnels à tout le monde, si tu montes ça à tout le monde. Et donc du coup, ce que ça va permettre, c'est que ben, il va avoir beaucoup plus de valeur, tu vas pouvoir tripler tes prix, parce que tu vas régler une seule problématique. Et là, après, les gars, ok, ça a du sens, tu vois. Et les gens paient des experts, ils ne paient pas des généralistes. Ton docteur généraliste, tu passes ta carte vitale, c'est 27 €, je crois. Mais lorsque tu vas payer un chirurgien ou un laser pour améliorer ta lentille ou quoi, tu payes 3, 4, 5 K. Vous n'avez aucune idée parce que merci la sécurité sociale. Mais si tu as un problème, tu vas raquer 5 figures, tu vois, pour une prestation comme ça. Pourquoi? Parce que le gars il est spécialisé. Il a fait 3 ans de plus en études. Pas fait 15 ans de plus. Mais ce 3 ans,
Je sais pas après combien c'est d'études. Exactement, mais on paye des experts. Ouais. On paye des experts. Ça, c'est important de comprendre. Pour revenir à l'exemple là, j'avais vu aussi un exemple qui était assez parlant, c'est quelqu'un qui parlait de faire un cours sur la productivité en général, ou alors un cours sur la productivité où il nichait encore plus, genre pour les entrepreneurs Ouais. On devrait donner quelques exemples comme ça. ouais, Fortune 500, tu vois, pour qu'ils puissent tu Ouais. vois, atteindre la performance optimale dans Ouais, l'emploi. Et là, du coup, ça parle beaucoup plus, bien sûr. tu vois. Et la personne, Et on a l'impression, on a peur, tu vois, lorsque tu définis ton audience, tu dis peut-être qu'il n'y en aura pas suffisamment. Mais en fait, il y en aura beaucoup plus. Je parlais à Simon, je crois il y a 2-3 jours, et il me disait, il a vu un gars, parce qu'il est coach sportif, il parlait à un gars qui était spécialisé il était coach sportif, trainer pour les riches. Il avait 5 clients légaux, il payait 5 000 euros par mois. Et ce qu'il fait, c'est qu'il commande les suppléments alimentaires, il fait en sorte que la nourriture est top, il fait en sorte que ils ont leur slip, tu vois, ils ont tous leur Oura Ring, ils traquent leur slip, ils font en sorte que ils ont le sauna, qu'ils ont le bain froid, enfin tout ça, de la micro-optimisation. Mais si tu gagnes, je sais pas, 2, 3, 4 millions par mois, tu n'en as absolument rien à foutre ouais. de lâcher 5 000 euros Un truc juste qui va te faire des millions en plus parce que tu vas exactement. être plus performant. Et ça te quoi. fait gagner du temps. Ouais. Et donc, nicher, c'est super important. Il y a une autre. T'as pas trop parlé du pain point De quoi? pour l'avatar client. Parce que là, tu parles de. Mais pour moi, il y a un truc qui est important, c'est le côté pain point. Tu vois, vraiment, il faut que tu trouves un truc, comme tu disais, qui leur empêche de dormir la nuit. Mhm. Et parce que là, tu n'en as pas reparlé aujourd'hui, tu vois, mais c'est un truc qu'on en avait parlé avant. Mais trouver le problème qui les empêche de dormir la nuit et pouvoir le solve, tu vois. Ouais. Ouais. Un problème, un problème qui les empêche de dormir la nuit, un problème qui leur coûte de l'argent, s'ils ne passent pas à l'action. C'est-à-dire que, genre, par exemple, si tu vends de la solution investissement immobilier, ben, il y a l'inflation, il y a une urgence. Il y a une urgence à passer à l'action. Et si t'es pas clair par rapport à ça, ben, c'est assez facile de ne pas passer à l'action. Et donc, du coup, tu peux lister tous les problèmes qu'il y a et tu peux les adresser d'une échelle de 0 à 10, les choses qui sont le plus coûteux, et tu prends le pain point number one. Et ce pain point-là, tu deviens le meilleur à le résoudre. Tu le résous plus facilement, plus rapidement, une prédictibilité. C'est un gros truc. La prédictibilité. Ouais. Prédictabilité. Quelles sont mes chances De résoudre ce problème. que j'y arrive moi en tant que prospect? Et on arrête d'être get high on our own supply. Arrêter de se défoncer à notre propre offre. Et on pense qu'on a la meilleure offre. Et sauf qu'il y a un monde qui est le tien, tu as aidé des centaines et des centaines de personnes. La vision que tu as du problème est différente de ce que le prospect perçoit. Et parfois, c'est totalement différent. Tu vois. Genre là, moi, je sais très bien ce qu'il faut pour une entreprise de passer de 0 à 100K en 30 jours. Mais elle pense qu'il y a une autre chose. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Bah, c'est de la reframer. Sell them what they want, give them what they need. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois. C'est-à-dire que, ok, tu veux être en capacité de générer 5K par mois. Tu penses avoir besoin d'un tunnel qui est ultra compliqué. La vérité, et là tu fais du copywriting, et là tu changes, tu leur donnes une épiphanie. La vérité, c'est que tu as besoin d'une offre irrésistible, tu as besoin de définir ton avatar, tu as besoin d'une offre irrésistible, et tu as besoin de trafic. C'est tout. Tu n'as pas besoin de cours, tu n'as pas besoin de tunnel à 15 points, tu n'as pas besoin d'automatisation, Trop de complexité. tu n'as pas besoin de... Tu vois, ouais. Donc tu as une offre, quels sont un point d'activation, ce n'est pas ton mécanisme. Donc tu comprends ça? Je ne savais pas ça ou pas? Les points d'activation, Non, la différence entre un pas point d'activation et un mécanisme. Donc, quand tu fais ton avatar client, tu définis ton avatar client, ça c'est l'étape numéro 1. Une fois que tu as défini ton avatar client, on va définir les points d'activation. Les points d'activation, c'est les suivants. C'est quelles sont les étapes, peu importe que ce soit avec moi ou avec une autre entreprise, quelles sont les étapes que la personne a besoin de faire pour arriver à sa situation désirée. C'est-à-dire, on prend l'e-com. Tu as besoin Créer ton site Shopify. Tu as besoin de produits Ouais. gagnants, tu as besoin d'un site, tu as besoin de trafic. C'est tout. Et après, tu as besoin d'un fournisseur.
Une fois que tu listes ça, d'avoir 4 essaie d'aller le plus simple possible. 3, 4, 5 max points d'activation. Une fois que tu as ces points d'activation, maintenant on va parler du mécanisme. Quand tu parles de points d'activation, on ne parle pas de coaching call, on ne parle pas de tout ça. Tu rentres à l'intérieur de chaque point après derrière. Chaque problème. Et après, maintenant, mon mécanisme, c'est comment je fais délivrer ces différents points d'activation. Ouais. Et après, tu as différentes ressources à ta disposition. Tu peux faire du done for you, tu le fais pour eux. Soit c'est du done with you, soit c'est du do it yourself. Par exemple, créer ta boutique Shopify, on peut le faire pour toi. C'est-à-dire, tu peux avoir Comment est-ce que mon prospect va arriver à débloquer ce point d'activation? Ok, dans mon offre, on le fait pour toi. Comment la personne va trouver il peut avoir différents points de. Et après, au début, quand tu es en train de travailler sur ton offre, tu peux le faire d'une manière. Tu peux t'amuser à ça. Tu prends chaque point d'activation et tu pars du côté. La première idée, c'est OK, on va partir en done for you, après on va redescendre jusqu'au done yourself. Alors, pour créer un store Shopify, je le fais pour toi. On te donne les meilleurs templates, un store qui a déjà fait ses preuves, on a déjà fait des millions dessus, tu copies, c'est gratuit. Ok, très bien. La seconde, c'est tu as une vidéo YouTube, tu as des vidéos, tu as une série de vidéos, et en plus de ça, tu as des coaching calls où on te montre exactement pas à pas pour comment le faire. Ok, la version d'en bas, c'est comment on fait, je te montre en vidéo comment le faire. Et puis après, tu peux jouer. Par exemple, par rapport à trouver un produit winner, je te montre, la première, c'est on te donne une liste de 5 produits à tester. Ok, très bien. Ou je te montre comment trouver 5 produits gagnants en 5 jours. Et après, la publicité, c'est, parce que tu as besoin de ça pour scaler ton produit en infoproduit, ton produit en e-com, je te fais les publicités. Et après, je te montre comment on lance tes premières publicités ensemble, et après, je te montre comment les manager. Et au début, tu n'as peut-être pas toutes les ressources pour le faire, mais savoir où est-ce que tu peux aller, à quel point tu peux aller loin dans la delivery, parce que le plus important, c'est avoir un maximum de prédictibilité pour ton prospect, réduire les frictions temps, argent, douleur, et surtout lui apporter les résultats le plus rapidement possible. Donc, si par exemple, on te faisait ton store, on te lançait tes propres publicités, et on te trouvait ton fournisseur, tu peux charger ça 5 000, 10 000 euros. Tandis que si tu te dis, ok, ça va être juste des vidéos YouTube, ou des vidéos sur ton cours Kajabi, ben, ça vaut 1000 balles. Et la question, c'est quel est le cost of delivery? Combien ça coûte d'avoir vraiment un store à dupliquer? Un store qui est. Tu prends un store, tu crées ton store, tu prends le meilleur CRO, Conversion Rate Optimizator. Le mec, tu lui payes 10K, il te crée le meilleur store, boum, tu dupliques, tu l'envoies. Là, juste avec ça, tu viens d'avoir une solution qui est scalable. Ouais. Combien ça coûte de trouver des produits gagnants? Tu balances 15 VA aux Philippines qui vont scraper TikTok, scraper Facebook, qui vont te trouver les derniers produits qui hit sur le marché US. Au moins, tes étudiants peuvent lancer ça en France et ils ont du temps pour scaler. Et t'en sortent 50 par jour. Ça, tu le rends disponible, 15 billets, 5 euros de l'heure. Ça te coûte 20K par mois. Au début, tu n'es pas obligé de partir à 15, mais voilà, tac, voilà, boum. C'était quoi le dernier? Ads. Ads, ouais. Trafic. Et ads, c'est combien de temps ça prend de lancer une pub? C'est rapide une fois que tu sais faire. Exactement. Hein? Exactement. Donc ça prend quoi? 1h30? Ouais. Tester la copie, les audiences, c'est plutôt notre targeting maintenant. Voilà. Qu'est-ce que ça coûte d'avoir une personne qui va lancer toutes les pubs de tous tes clients? Boum, voilà, tu as une offre à 10K. Et, si on le fait, et en plus de ça, c'est dingue, c'est tellement simple. Moi, je vois toujours les choses comme ça. Tu vois. Comment on crée une offre irrésistible, une offre de dingue, que les personnes se sentiraient ridicule de dire non. Ouais. Il faut augmenter les standards. Terrorise ta compétition avec ça. C'est ça. Mais comment on peut faire? Je ne sais pas comment faire. Après, voilà, pour ceux qui regardent la vidéo qui n'ont pas encore les ressources de faire tout ça, comme il dit Isma, c'est que là, c'est l'objectif que tu peux viser au plus haut quand tu scales. Mais après, tu peux commencer genre plus au départ sur tu leur apprends comment faire, etc. Et au fur et à mesure que tu scales, tu peux ajouter plus de done for you dans le. Ouais. Mais au début, tu fais du done with you. Ouais, c'est ça. Tu fais du done with you. Tu as des appels, tu as des coaching calls où tu leur montres exactement comment faire. Tu peux faire des QCM, tu peux faire des validations des acquis. Enfin, il y a plein de technologies, de ressources à ta disposition. Tu vois, c'est comme des arcs, des flèches dans ton carquois que tu peux utiliser pour arriver à l'objectif, quoi. Parce que ce qui est important aussi, on en parlait aussi
entre nous, c'est le côté comment tu peux scaler sans affecter trop la delivery, quoi. Parce que si tu scales, tu fais rentrer trop de gens et que derrière, la delivery est impactée parce que tu as trop de gens, parce que tu n'as pas les bons systèmes en place pour assurer la delivery pour tout le monde de façon qualitative, là, du coup, tu vas avoir des plaintes, etc. Donc, quand on parlait de voilà, tout doit bouger en même temps, ça aussi, c'est important la delivery, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop focus sur le ouais, vas-y, il faut qu'on scale, il faut qu'on fasse des ventes, il faut qu'on fasse de l'acquisition. Mais derrière, si tu ne délivres pas, bah, c'est là que tu as la réputation du scammer, Ouais. etc., quoi. Ouais, parce que Flo rentre Je vais en Thaïlande, là. en Thaïlande. Ouais. Ah oui, tu vas, comment ça s'appelle? Affiliate-toi, là. Affiliate Tour, c'est sympa ça. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu veux dire un petit peu ce que tu fais? Et je pense qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées Ouais. par ce que tu fais. Donc, moi, je vais à l'affiliate war. La raison pour laquelle, c'est que, donc, comme je dis, mon background, c'est l'e-commerce, etc. Et avec l'e-commerce, bah, j'ai bâti une grosse audience, un gros network, du trust, de la confiance. Ouais. Et il s'avère que j'ai des contacts, j'ai de très bons contacts un peu partout, notamment à Facebook, Ouais. qui peuvent aider pour justement récupérer des comptes. Il faut que ce soit clean, bien sûr, pas des trucs chelous, etc. Et Mais parfois, on peut se faire bannir ouais, c'est dans ça. Facebook pour De absolument façon, rien, quoi. ouais, rien du Injustifié. tout. Et dans ce cas, il y a non seulement donc, j'ai des contacts pour essayer de récupérer les comptes, j'ai aussi d'autres solutions pour que vous puissiez, voilà, mettons que vous soyez bloqué de partout, des solutions pour assez avancées pour que vous puissiez relancer et que vous n'ayez pas à faire tous ces setups-là parce que je vais faire les setups pour vous. Quand on parlait de Done for You et de Done with Ouais, You, c'est ça. c'est en gros un setup où voilà, je vous file des comptes BM Profil avec tout qui est prêt comme il faut pour que dès que vous avez le truc, vous pouvez lancer les ads directement sans faire du warm-up, sans faire des machins. Tu vois, ça, c'est un excellent exemple, ce qui s'est Ouais. passé là. Tu vois? C'est-à-dire que dans ta présentation, dans ce que tu leur dis là, t'as été très technique. Ouais. Alors que peut-être que la manière dont j'aurais expliqué ça, c'est, on sait tous que à peu près 60% de tout le trafic va sur les réseaux sociaux en général. Les personnes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Et l'une des meilleures manières de générer des prospects, de générer du business, c'est de faire la publicité sur Facebook, Instagram et YouTube. Le problème avec ça, c'est que parfois, les algorithmes sont un peu trop stricts et on peut, de manière injustifiée, se faire bannir. Ouais. Et lorsqu'on se fait bannir, ça prend énormément de temps avant de se faire débloquer, ce qui est un manque à gagner pour ton business. Donc si aujourd'hui tu veux t'assurer de ne pas te faire bannir et du coup sécuriser ton business, pérenniser ton business et t'assurer de toujours avoir un compte publicitaire live, que ce soit un compte publicitaire, un business manager ou ton pixel, peu importe, et le truc c'est que lorsque tu auras ça en ta possession, ta compétition n'aura pas ça. C'est-à-dire que s'ils sont bannis, combien de temps ils vont aller dans ce erreur et ces erreurs lorsque toi tu peux récupérer ton compte, ton business manager en 24 heures ou 48 heures. Comment ta vie serait si tu n'aurais pas à stresser sur tout ce qui est « je vais me faire bannir par Facebook ». Aujourd'hui, si tu veux être en capacité de scaler, tu as d'autres choses à régler. On t'a dit qu'il y avait d'autres problèmes. La dernière de tes préoccupations, c'est est-ce que je vais voir ma bannière rouge sur mon business manager lorsque je vais me connecter demain matin. Donc si tu veux justement sécuriser ton business par rapport à ça, tu peux aller voir Florian, il sera ravi de t'aider et je suis client chez Flo. Un très bon pitch. Ouais, on a pas mal aidé aussi pour tes Mais tu vois, genre, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont ultra techniques, ils sont high on their own supply. Ouais. Ils ont créé un produit qui est tellement top qu'ils oublient le prospect. C'est simple, bro. Ça, et les gens n'achètent pas du compliqué. Ouais, c'est ça. Écoute, si t'es banni, on récupère tout, je te mets bien 48 heures, t'inquiète. Ouais. Tu vois, c'est tout. C'est ça. Voilà, merci Flo. Merci pour l'invite. Excellent, super. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, tout ça. Mais n'activez pas la cloche de notification, qui est très mauvais. Et puis on se retrouve là prochainement pour notre podcast. Ciao. Ciao. Ciao.